DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'international congolais vient d'être élu ce mardi comme meilleur joueur africain du championnat de France de football pour la saison 2022-2023. Au classement, le Congolais dévance l'Ivoirien Seko Fofana, tenant du titre, et le Nigérien Terem Mofi. C'est donc une première depuis la création du prix Marc-Vivien Foué. Un défenseur est donc arrivé en tête des votes, 207 contre 196 pour Seko Fofana. Le Nigérian Terem Mofi, qui évolue à Nice, complète le trio de tête avec 125 points. Et donc Chancel Mbemba est le deuxième joueur congolais à être sacré après Gaël Kakuta. Rappelez-vous, en 2021, l'ancien défenseur de Porto est arrivé à Marseille le 15 juillet 2022, libre de tout contrat pour 3 saisons. Et avant d'évoluer en France, je rappelle que Chancel Mbemba avait donc foulé les terrains belges, anglais et portugais. Avant lui, un autre joueur de la cité phocéenne, le Ghanéen André Ayou, avait eu les faveurs du jury, c'était en 2015. Voilà donc la très bonne nouvelle. Et après la fête, Chancel Mbemba va devoir retrouver la sélection pour le match face au Gabon le 18 juin prochain. Et en prévision de cette rencontre, Sébastien Desabre a rendu public la liste des 27 léopards qui vont jouer ce match très important, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023 face aux Panthères du Gabon. Desabre a composé cette liste sans certains de ces hommes forts de la 3e et 4e journée. Cédric Bakambu, Joël Kiassoumwa, tous suspendus, manqueront le prochain rassemblement. Silas Katompa, Peli Panzou et Gédéon Kaloulou ont évoqué des raisons personnelles pour justifier leur absence. Et Jonathan Bolingui fait donc son grand retour en sélection. Deux nouveaux rejoignent également la tanière, plutôt 3. Nous avons le défenseur central Dylan Batubinsika de Maccabi Taïfa, un autre défenseur central Rocky Bouchiri qui va également retrouver la tanière. Il y a également le jeune portier Ezras Kabamba, ancien de l'Académie Club Rangers, ancien du Daring Club Motema Pembe et qui évolue aujourd'hui au sein de Bravos Domaki. Nous sommes en Angola. Voici très vite la liste des 27 léopards. Comme gardien, nous avons Lionel Mpassi, Ezras Kabamba et Siadi Bajou. Défenseur Dieu merci Mkoko Amale, Jonathan Jordani Koko, Dylan Batubinsika, Rocky Bouchiri, Inonga Baka Divaran, Merveille Bopé Bokadi, Chancel Mbemba Mangoulou, Arsène Zolakiakou, Arthur Maswaku, Vital Simba. Et comme milieu de terrain, Samuel Mutusami, Omenu Kenfoulou, Arnaud Lusamba, Aaron Chibola, Gaël Kakuta, William Balikwisha, Théo Bongonda et Glody Lilipo Maccabi. Et chez les attaquants, nous avons Yohan Wissa, Meshak Elia, Shadraka Kolo, Aldo Kaloulou, Jonathan Bolingi Pangui et Fiston Kalala Mayele. C'est donc une bonne liste, estime l'analyste sportif Miguel Matinungina, qui est revenu sur le retour de Jonathan Bolingi Pangui dans la tanière. Une très belle convocation. On sent que le sélectionneur a conscience de la tâche que nous allons avoir là-bas au Gabon. C'est une très belle sélection. Ça fait débat, ça va faire débat comme d'habitude, mais ça c'est normal. Et je pense que nous avons là une belle sélection
sélection pour aller affronter les Gabonais. Des retours dans la sélection, notamment celui de Jonathan Bolingi Pangui qui remplace Cédric Bakambu. Est-ce que vous pensez que c'est le profil idéal pour ce match face au Gabon et pour remplacer Bakambu dans la tanière? Ce n'est pas Bakambu qui est le meilleur buteur de notre sélection, de l'histoire de notre sélection. Ce n'est pas Bakambu, non, ce n'est pas les mêmes qualités, mais en tout cas c'est un joueur très intéressant, c'est un joueur au profil particulier qu'on aura bien besoin pour la guerre que nous allons aller affronter du côté du Gabon. Je pense que c'est un joueur qui a des qualités que nous avons besoin. C'est un joueur qui me réjouit, en tout cas sa sélection me réjouit. Et c'est un joueur qui a un potentiel capable de se battre comme il faut au front contre la défense gabonaise. Miguel Matinguina, il est analyste sportif. Et par rapport à Jonathan Bolingi, il faut signaler que l'homme n'avait plus été convoqué chez les Léopards depuis juin 2022. Rappelez-vous, c'était la date de son dernier match contre le Soudan à Khartoum. Il était d'ailleurs l'unique buteur de la RDC dans cette rencontre perdue par la RDC sur le score de 2-1. Et les Léopards, vous le savez, joueront le 18 juin 2023 contre le Gabon au stade de Franceville. Et ils avaient perdu contre les Panthères lors de la première journée à Kinshasa, et ils devront s'imposer en déplacement. Devient donc un impératif pour se qualifier à la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais avant ce match, les Fauves congolais seront en stage de préparation à partir du 10 juin prochain. Ça sera au Cameroun, un stage qui sera ponctué par 2 rencontres amicales. Et les préparatifs de ce match de la 5e journée face au Gabon étaient au menu ou encore au centre des échanges entre le ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulou-Moana Kaboulou et la délégation du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association. C'était hier. Les deux parties ont également parlé de l'organisation de la 58e édition de la Coupe du Congo de football. On écoute Dieudonné Sambi, président du CONOR. Nous avons des grandes échéances qui viennent. Nous avons spécialement le match contre le Gabon. Il sera là. Il fallait voir avec son excellence qu'est-ce qui a déjà été fait, qu'est-ce qui reste à faire pour que le match se déroule dans de bonnes conditions. Tout est sur la bonne voie, tant au niveau du sélectionneur qu'au niveau du ministère qui a engagé tout ce qui était nécessaire pour que les dépenses nécessaires à l'organisation de ce match-là se passent dans de très bonnes conditions. Simplement que la Coupe du Congo est du ressort de l'autorité même du comité exécutif, donc du CONOR. Actuellement, c'est nous qui avons la décision de la faire jouer ou non. Mais nous en avons parlé avec son excellence. Comme l'année en fait se termine au 31 mai, nous allons devoir solliciter l'autorisation de son excellence pour prolonger de quelques jours et avoir l'occasion de faire jouer ce match-là entre le 1er et le 20. Dieudonné Sambi, président du comité de normalisation de la FECOFA. Et voilà donc ce que nous pouvons retenir de cette information concernant les léopards de la République démocratique du Congo. Football toujours, le comité de normalisation donne enfin sa position dans le dossier qui oppose les clubs de football féminin de Kinshasa et la Ligue nationale de football féminin. Vous le savez, 4 clubs de la capitale ont posé des conditions avant d'aller prendre part au 14e championnat national qui se joue à Lubumbashi. Amani, Bikira, Don Bosco et Espoir de Kinshasa avaient d'ailleurs déposé un mémo à la Fédération congolaise de football association la semaine dernière. Et réagissant hier à cette actualité, Dieudonné Sambi a indiqué que le CONOR va donc se référer à ce que la Ligue nationale de football féminin prend comme décision. Nous avons donné mandat à la LINAF, la Ligue nationale de football féminin, pour gérer ce championnat national de football féminin. Et nous, en fait, nous référons à ce que la LINAF nous dit par rapport à ça. Ce ne sont pas les équipes qui nous contactent directement pour ça. Nous nous fions à ce que la LINAF nous dit. La LINAF nous a dit que toutes les équipes étaient engagées, même les équipes de Kinshasa. Donc si en dernière minute, ils se rebiffent pour une ou autre raison, je crois que ça leur appartient de le faire. Dieudonné Sambi, président du comité de normalisation de la FECOFA, et pour Maître Enoch Kontambwe du FCF Amani, cette déclaration ne répond pas aux revendications des équipes de Kinshasa.
Cette déclaration est vide. Vide pourquoi? Parce que ça ne répond aucunement aux revendications des équipes de Kinshasa. C'est qui nous prouve à suffisance de conclure que le président a soit n'a pas lu nos mémos, ou soit il n'était pas préparé à répondre à cette question. Mais parlons-en. Qu'est-ce que les équipes de Kinshasa reprochent finalement à la LINAF? Nous avons soulevé 3 points. On a dit premièrement, c'était manque de considération et violation manifeste et délibérée des dispositions du règlement général des sports. Les dispositions du RGS disent notamment que les calendriers devraient être publiés 15 jours au moins avant le démarrage du championnat. Et vous êtes sans ignorer que le calendrier n'a pas été publié de manière officielle. Tous nous l'avons appris à travers les réseaux sociaux et même ces calendriers publiés le 18 ne correspondaient pas aux dispositions du règlement général des sports. Deuxièmement, c'était sur le plan de saisir officiellement les équipes. Le règlement du championnat, nous avons constaté que ça contenait beaucoup de dispositions qui ne répondaient pas aux réalités actuelles. C'est pas un problème de lieu. Lubumbashi, c'est une ville de la République démocratique du Congo. Et les revendications de sociétaires de Kinshasa ne tenaient pas compte de Lubumbashi. Nous n'avons pas un problème avec le lieu. Nous avons un problème avec la date et le règlement. Parce que même Lubumbashi, si aujourd'hui nos revendications sont prises en compte, je vous assure, demain les équipes de Kinshasa prendront leur vol pour rejoindre Lubumbashi. Maître Enoch Ntambwe du FCF Amani, l'un des 4 clubs de la capitale qui n'ont pas effectué les déplacements de Lubumbashi où se joue ce 14e championnat national. Et d'ailleurs, la compétition s'est poursuivie hier avec cette large victoire du tout-puissant Mazembe devant la formation de Manika, 12-0. On va quand même revenir sur les différentes réalisations. 3 buts inscrits par Merveille Konjinga, 13e, 34e, 71e minute. Kreto Lagwali, 10e, 11e et 32e minute. Il y a eu un but de Kapinga Kankonde à la 39e minute. 2 réalisations de Dikisha Bouchiri, 45e et 49e minute. Adjoa Kwadiou à la 48e minute. Et Longongandu, 60e et 89e minute étaient donc les buteuses du côté du tout-puissant Mazembe qui se comporte bien dans ce 14e championnat national de football féminin. Merci à vous tous de nous suivre à Lubumbashi.